Bienvenue dans votre émission sur Africa 24. Aujourd'hui, nous recevons le docteur en droit d'origine ivoirienne Michel Bayrou. Son ouvrage que voici, État de droit et constitutionnalisme, traite des enjeux politiques du droit en Côte d'Ivoire. Monsieur Bayrou, quelles interrogations vous ont poussé à rédiger cet ouvrage sur la constitution de votre pays? Je vous remercie de m'avoir donné cette parole. Je tenais tout de suite à préciser que l'idée de mettre en place cet ouvrage m'est venue lors des accords de l'INAS Marcoussis. En 2003, j'ai eu la possibilité de participer aux accords de l'INAS Marcoussis. Et donc, aux sorties de ces accords... Comment y avez-vous participé? Parce que j'étais avec un professeur qui est un éminent constitutionnaliste français, qui lui-même était chargé de la rédaction des accords de l'INAS Marcoussis. Donc, aux sorties de ces accords, j'ai vu tous les hommes politiques ivoiriens se serrer la main et dire que la réconciliation était là. Donc, ma surprise a été grande quand, quelques jours après, en Côte d'Ivoire, j'ai vu que ces accords qui étaient acceptés à Paris ont été, d'un revers de la main, rejetés. Donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'un accord qui a été accepté à Paris, arrivé à Abidjan, cet accord est totalement rejeté? Donc, c'est de là qu'est venue cette idée d'essayer de comprendre pourquoi un droit qui est accepté ici en France, au niveau de la pratique en Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Donc la différence entre la théorie et la pratique. Voilà. Et en quoi cet ouvrage est-il, comme vous le déclarez, novateur? Cet ouvrage est novateur parce qu'il appelle à une réforme des lois constitutionnelles. Aujourd'hui, vous voyez au Sénégal ce qui est en train de se passer. L'Afrique ne peut plus rester dans cette dynamique de mimétisme, donc calquer les règles occidentales et ne pas prendre en compte les réalités du terrain. Donc cette situation aujourd'hui fait plus de dégâts que le paludisme. Donc c'est une situation grave. Il faut que, à compter de maintenant, l'Afrique prenne en compte ses responsabilités et mette en place des constitutions qui sont adaptées aux réalités africaines. Et selon vous, la Côte d'Ivoire a connu des périodes de construction puis de déconstruction. À quoi cela correspond-il? À l'avant et l'après au Houphouët-Boigny? Bien sûr, puisque au moment de la cession à l'indépendance, la Constitution était, en Côte d'Ivoire, négligée. Certains auteurs ont parlé d'un chiffon de papier. Et dans les années 90, cette Constitution est revenue dans le jeu politique. Donc, elle a été instrumentalisée pour écarter certains candidats, ce qui a aujourd'hui permis ou favorisé cette crise que nous vivons, que nous avons vécue et qui a été très douloureux pour la Côte d'Ivoire. Vous insinuez donc que le président Félix Houphouët-Boigny est responsable de la crise que traverse actuellement la Côte d'Ivoire en partie? La Côte d'Ivoire, la responsabilité de la crise ivoirienne est une responsabilité qui incombe à tous les Ivoiriens. Même les populations qui pourtant n'avaient rien à voir avec, qui n'avaient pas de moyens d'interagir avec cette constitution-là? La constitution doit être adaptée à la réalité des Ivoiriens. Donc la population ne peut pas faire le bénéfice de s'intégrer à cette démarche-là, parce qu'une constitution est mise en place pour permettre aux populations, pour organiser la vie d'un État. Donc la population ne peut pas se dédouaner d'une procédure de mise en place d'une norme suprême. Parce qu'une norme est censée régir la vie entre les peuples, et le peuple ne peut pas être hors de cette procédure-là. Donc le peuple doit avoir sa place. Les intellectuels, les anthropologues, les juristes, les sociologues, tous doivent se mettre à une table et discuter de la Constitution parce que c'est le texte fondateur. Alors les Africains doivent se mettre à un constitutionnalisme adapté à leurs coutumes et à leurs pratiques. Comment l'envisagez-vous concrètement? Voilà. Comment ça va se mettre en place? Nous avons demandé dans le cadre de la Côte d'Ivoire qui serait souhaitable qu'il y ait une deuxième chambre dans le Parlement. Nous avons parlé du Sénat. Le rôle du Sénat va consister, dans un premier temps, à permettre aux collectivités locales, aux régions, aux chefs coutumiers de participer à l'élaboration. Parce qu'il existe en Côte d'Ivoire, il y a eu des royaumes, il y a eu beaucoup d'organisations traditionnelles. Il faudrait qu'on puisse dans ces traditions-là pour pouvoir mettre en place une norme pour qu'elle puisse être acceptée. Alors depuis la France, vous préconisez des solutions concrètes pour une réconciliation en Côte d'Ivoire. Quelles sont-elles?
La première solution serait déjà la mise à plat de la Constitution actuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette guerre a eu lieu à cause de l'article 35. Et aujourd'hui, il serait souhaitable que cet article soit mis sur la table et qu'une discussion profonde qui va mettre en lumière les tares de cette Constitution et qui va intégrer les populations, comme vous venez de le dire, parce que les populations aussi ont leur mot à dire. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que votre démarche soit peut-être mal perçue, car en tant qu'Ivoirien de la diaspora, vous n'êtes pas au cœur des réalités que traversent les Ivoiriens? C'est pour cela que nous souhaitons que tous les Ivoiriens, quelle que soit leur région, leur origine, leur religion, se mettent ensemble pour pouvoir dégager ce qui va être le test fondateur. Parce que c'est Quand pas parce vous dites qu'on... nous, vous parlez de qui exactement? Nous parlons de tous les Ivoiriens, concernant les Ivoiriens. Donc vous parlez de tous les Ivoiriens? De tous les Ivoiriens. De la population, de la vendeuse de bananes au marché, de l'intellectuel, des gouvernants. Parce que la Constitution n'est pas une affaire d'une élite. Mais toutes ces personnes-là ne peuvent pas se réunir en un seul endroit pour une réunion. Non, donc, puisque d'abord, il aura ce qu'on appelle un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant va mettre en place les normes juridiques. Et ces normes-là vont être ramenées devant le peuple, qui, lui, le peuple, par référendum, va dire oui ou non si elle est d'accord avec ce qui a été fait dans cette Constitution-là. Michel Bayrou, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Votre ouvrage « État de droit et constitutionnalisme » traite des enjeux politiques du droit en Côte d'Ivoire et est paru aux éditions universitaires européennes. L'invité du jour s'achève. Restez sur Africa 24.